Salut la troupe. Comment vous allez? Aujourd'hui, nous allons causer du Chimaso MT8. Alors, ce petit bébé-là va faire un tour chez Croc RC. Donc, vous allez voir la chaîne Croc RC. Si vous voulez le lien, c'est facile. Vous attendez qu'il commente quelque part dans une vidéo, vous cliquez sur le nom Croc RC et vous allez tomber sur sa chaîne. Ce petit MT8 m'a fait grand plaisir. Vous avez vu, dans le champ, les prés, tout ça, aucun souci avec les triangles. On a eu de la casse en forêt sur un accrochage. C'est pas un sledge, c'est sûr. Et lors de cet accrochage, on a cassé un peu plus que ce qu'on pensait, ce qui nous a causé une casse sur la vidéo suivante. Et la vidéo d'après, j'ai pris un arbre. On va pas lui en vouloir, hein. Dans tous les cas, ce qui se passe, c'est que les axes de suspension sont en 3,5 mm. De toute évidence en fer blanc ou quelque chose d'assez souple. Donc ça se déforme très vite et cause le déchirement de la matière plastique sur l'axe ici. J'ai percé en 4 mm le tout et j'ai mis des axes de 4 mm de X-Max. Coupé à la bonne longueur bien sûr. Fin de l'histoire. C'est tout. Dans l'idéal, j'aurais aimé vous faire aussi une 50aine de packs avec cette machine. Je m'amuse bien. C'est vrai que la suspension sortie de la boîte, tu verras, Croc, elle est, tu vois, c'est hyper ferme. Ça sautille un peu la pelouse, mais ce sont les pneus qui compensent. Les pneus sont, à mon goût, relativement lourds pour la taille qu'ils ont quand même. On est quand même dans des poids de pneus de taille beaucoup plus grande. Ça a un avantage, stabilité. Ça a un inconvénient, la masse, quand tu pars en cahuète, t'emmènes avec. N'empêche que, ils font un super boulot. Ces pneus sont absolument super. Ils ballonnent, mais ils ne souffrent absolument pas de ce ballonnage. Ce sont parmi les rares aussi qui ne se sont pas décollés depuis des mois et des mois qu'on fait des tests de machines ou pneumatiques avec les Jetco. Mais je préfère largement ça. Ça, c'est ce qu'il faut sur un MT. Un pneu souple. Évidemment, ça t'aide pas en tenue de route. C'est un MT. C'est pas censé avoir une méga tenue de route. Mais en l'air, pour rectifier l'assiette quand tu es en train de faire du freeride, c'est-à-dire que tu arrives sur un terrain qui n'est pas prêt pour l'RC, tu n'as pas de matériel avec, tu as ta RC, tu roules et tu avises sur les sauts, les bosses qui se passent pour garder l'assiette. Et ben ça aide à mort. Le combo, définitivement, évidemment, c'est sûr, le 6S 150 en Vario, c'est excellent. Mais le moteur, alors le moteur s'en sort. Ça va super. C'est très bien comme ça pour le loisir. Mais avec le poids du bestiau, un 74 là-dedans, pour moi, ça serait quand même mieux. Il s'en sort parce qu'ils ont mis un tout petit pignon de 10 ou 11. Mais c'est le deuxième problème de ce moteur, c'est que si on est déjà en pignon de 11 en 4S, vous avez vu la vitesse qui prend le truc, ceux qui vont tenter de mettre 6S là-dedans vont tout déglinguer. Ça, c'est certain. Et le moteur, lui, va surchauffer. Parce qu'en 4S en pignon de 11, on était dans des températures déjà plus élevées. Toujours sans ventilo, ça allait. Donc je pense que franchement, avec un radiateur dessus, enfin un dissipateur et un ventilateur, ce qui donne en gros un radiateur. Sauf si la définition de radiateur, c'est un truc dont le liquide coule à travers. Il y en a comme ça qui se font des nœuds au cerveau. On a tous compris que c'est un truc pour refroidir. C'est tout ce qui compte. Ça ira bien. Donc comme il est là, tu le laisses en 4S. Perso pour moi, ça colle. On compte donc sur Croc RC pour continuer ces tests. Avoir des vidéos au fur et à mesure de l'évolution de la machine avec les retours. Et ce qui est génial aussi, c'est pareil, c'est qu'il est juste tout simplement transparent. Il roule avec ses machines, quand ça casse, tu as le truc. Il t'explique pourquoi et comment il pense que c'est arrivé. Et c'est tout. Là, on a fait, je crois, 3 ou 4 packs avec l'engin. Noir et axe de cardan avant, pas de marquage. Arrière non plus. Déjà, de ce côté-là, c'est un bon point parce qu'il y a des machines, évidemment, tu fais ça, tu as déjà des traces et des marquages. Là, non. Et en plus, on ne peut pas dire qu'on a les mollos. On a fait une modif, c'est l'huile de diff avant, parce qu'à l'arrière, c'est souple, au centre, c'était relativement ferme. Mais j'ai durci l'avant parce qu'on perdait vraiment trop de puissance sortie de virage pour la motricité. La direction en plastique, eh ben, elle fait le taf. Sur les gros chocs, ça se déforme clairement. Il n'y a pas de casse, le plastique est assez souple. On a perdu un axe de triangle avant. Là aussi, c'est du 3,5.
Donc de ce côté aussi, 4 mm. Tu y penseras, hein. L'avant gauche, croc RC, c'est un axe de 4 et les deux triangles inférieurs avant, ce sont des axes de 4. Suspension, on n'a pas eu de mauvaise surprise. On avait peur de déchirer ça, de casser le haut de la morteau, de déchirer la tête. À pas brancher, ça c'est absolument génial. Ce qui n'est pas génial, c'est le prix. Parce que j'avais dit, c'est sympa, c'est ce qu'il nous faut pour mettre plein de carreaux sur les buggy. Ils te vendent ça 15 €. Et là, j'ai pas tout compris. Parce que ça, c'est relativement délirant quand même. Mais tu vas me dire de l'autre côté, si ça fait le taf et que ça casse pas, c'est 15 €, ça vaudra le coup. Mais ça fait un peu extrême juste pour une barre et deux trucs. Ça fait wow. En plus, ils ont fait deux formes différentes et ça, c'est pareil. Pourquoi en faire deux formes différentes, puisque ça ne change absolument rien, vu que tu peux régler la hauteur, et puis après, si tu as un déport ou pas, pour faire le trou dans un carreau, tu fais où tu veux. C'est un peu étrange. Pas très grave, mais voilà. La roulette, j'ai mis donc des vis M3 plus longues, pas serrées à bloc. J'en ai mis deux au lieu d'une. Tu nous diras ce que ça dit, puisque moi j'en ai cassé une. Le système pour tenir le câble, définitivement un échec. C'est une espèce de patte souple. Là, ça sert à rien du tout. T'as beau le mettre dedans au moindre coup, regarde, ça s'ouvre et ça fout le camp. Donc je te laisserai fixer ça autrement. Perso, je mettrai un velcro là. J'aime bien utiliser en fait les velcro pour les câbles de bureau. T'enroules ça autour, ça tient bien, ça reste mobile, ça abîme pas les câbles et c'est très bien. J'ai déjà dit dans l'autre vidéo, mais j'apprécie énormément le fait que il n'y a pas tout un échafaudage au centre. Ce qu'ils ont fait de mieux que beaucoup d'autres, c'est ça. Ce châssis est définitivement solide parce que j'ai tapé fort sur l'avant et l'arrière vraiment et rien n'a branché. Les cardons centraux n'ont pas le moindre petit voilage. Hein, pour te dire, hot bodies, fallait pas grand chose en plus pour que ça fonctionne. Enfin, HPI sur le Forza S-Truggy, qui est donc un hot bodies D8T et qui est donc un mignon. Ouais. Bon, c'est cool pour nous parce que du coup on peut avoir les pièces partout facile. Et c'est tout. Donc si tu me demandes, alors oui, Arrma Outcast est plus solide, je vais dire clairement, surtout bien sûr la dernière évolution de Arrma avec les gros triangles en plastique. Le Arrma sera plus solide clairement sur les triangles. Ça c'est clair. Mais je préfère largement le look de celui-là. Bon, avec la carreau d'origine, je vais te la mettre quand même. Moi j'ai mis celle-là pour rigoler, on l'avait sous la main. Hop. Voilà. Le look, largeur, longueur, tout ça. La carreau par contre, elle est moche. Ça c'est sûr. La carreau du Outcast est bien plus belle. Niveau du placement du prix, plus moins. Ce qui est quand même plus petit que certains, que les MT, par exemple Serpent, que le Serpent MTE. Il est plus apte par contre à prendre les gamelles que le Serpent MTE, grâce à ce châssis, à ce renfort au centre. Donc pour moi, il manque vraiment pas grand chose pour que cet engin soit vraiment top. Il lui faut tout simplement des axes de triangle partout en 4 mm, des triangles plus costauds, sauf si cette histoire d'axe résout le problème, parce que le plastique a quand même l'air bien costaud. Mais si ça c'est résolu, c'est cool. Certains ont eu des soucis de biellette supérieure qui se sont pliées. Moi aussi, j'en ai une qui s'est pliée et elle s'est remise toute seule, je n'ai rien fait. Il y a une solution simple, mais c'est comme je dis toujours, il y a des fois les gens qui disent ouais bah, tu critiques ça, mais c'est simple à refaire ou à remplacer. Oui, mais il faut acheter les pièces en plus. Donc tu te prends des biellettes au bas par exemple, pour remplacer les biellettes si elles plient.
sauf si Team Asso se bouge et fait quelque chose à ce niveau-là. Pour l'instant, il n'y a encore rien qui arrive. C'est en plus, chaque fois en plus. Donc, tout ce qui manque, c'est une espèce de solidité là au niveau des triangles. Les autres biellettes à pas inverser. La carreau, c'est un choix esthétique. Mais t'as vu quand même que si elle avait un arceau central et un meilleur look, ça serait beaucoup mieux. Et on aura un engin voilà, qui fait le taf. Tu le prends, là il vaut à peu près 530 €, avec ces petits trucs en plus là. Donc juste une pointe de solidité en plus au niveau des triangles. Un moteur, je dirais, 40-74. Restez en 4S avec les accus actuels, c'est pas un problème même s'il fait 5 kg. Mais vous avez vu quand même que voilà, 12-15 minutes quand tu allumes. C'est pour ça que je préfère avoir un 40-74. Il y a déjà un Vario 6S, donc ça serait, vu que c'est une transmission directe type buggy, le mieux serait d'avoir dessus 1600-1800 kV en 6S, qu'on puisse mettre en 6, ça irait à merveille. On compte donc sur Croc RC pour nous donner le retour de ce diff central, puisque la sortie arrière donc est en plastique, comme je l'ai dit. Ça me paraît bizarre, mais c'est vrai que c'est l'avant qui mouline le plus, et celle-là est bien dans l'acier, l'arrière est dans le plastique. Ça fonctionne dans un dixième, ils ont aussi tous les sorties plastiques. Mais là, on est quand même sur du gabarit est plus gros, avec des efforts plus gros et tout. Mais bon, vu que ça flexe pas, que les cardans ne tapent pas dans les noix et tout, il n'y a pas de raison non plus que cette sortie en plastique soit abîmée. Reste plus qu'à voir, comme dit. Je répète, donc la suite des essais de cette machine, vous allez les voir chez Croc RC. Avec ses retours et tout. Enfin, je dis ça, mais il va me dire, ah, j'ai pas le temps, moi, de faire que ça, filmer. Si. Il part aussi chez lui parce que j'ai décidé de garder le VS2 à la place. Celui-là est 325, je suis en 325. Tu vas me dire ça, ouais, mais c'est un MT, ça c'est un buggy, oui, mais vous l'avez vu avec les roues du skater, il fait le même taf. Donc si tu hésites entre le Outcast et celui-là, tu sais ce qui ne va pas chez l'un chez l'autre. Ce qui ne nous est pas arrivé ici, ce sont des cardans qui se déboîtent. Par exemple, des fusées qui se dépopent. Mais on n'a fait que 4 essais. Ça parle pas encore pour lui. C'est pas un mauvais début, mais ça veut pas dire qu'il a encore franchi la ligne d'arrivée. Par rapport au skater, avantage, débattement de suspension plus grand. Les roues plus souples. Les roues du skater sont excellentes. Mais on a vraiment moins cet effet, tu vois, juste buggy avec des roues un peu plus grandes. Surtout que le skater, même si c'est un buggy avec des roues plus grandes, deux désavantages par rapport à un vrai buggy que tu mets des roues plus grandes, c'est qu'il a, avec leur système de suspension, le skater a moins de débattement que celui-là, par exemple. Et ça, c'est pas un de ceux qui a plus. Si tu prends un Techno RC ou un Team Asso, il y a vraiment des débattements fous sur ces buggy. Si tu colles les roues du skater, s'en sort mieux, plus confortable à rouler. Ce qui manque un peu au skater, mais il fait le taf. Et l'avantage du skater, c'est son tarif. On est quand même 100 € moins cher que ça. Non, que je raconte comme connerie. Ben là, il n'est pas à 420, il est à 480 chez Projo. Et dans les 520, il est au même prix que celui-là en fait chez la plupart des concurrents. Donc si tu me demandes, est-ce que tu prends le Team Asso ou le skater est solide sur les trains, personne n'a de souci avec, le châssis tient bon, il est un peu lourdeau, les pare-chocs c'est déco. Il a la carreau qui est mieux protégée, le look c'est pareil, t'aimes ou t'aimes pas. Donc, ouais, ça, entre le skater et lui, c'est chaud. C'est chaud. Je vais préférer le skater pour la... Ils n'ont pas eu de soucis de départ avec la solidité des triangles, et des portes-fusées, des fusées, tout ça. Ce que j'aime pas là-bas, c'est les plastiques un peu trop tendres, le pare-choc et le skid plate, il se déchire, il s'arrache comme un rien. Ça, c'est l'avantage de lui. Là, ça bronche pas. J'aime pas l'échafaudage dans le skater. Celui-là, pas d'échafaudage, ça se passe bien. Les deux sont moches. Les deux ont des bons pneus. Je préfère les pneus un peu plus mastoc moelleux comme ça. Mais le look du skater aussi, rapport largeur-longueur. Largeur-longueur. Si, longueur-largeur. Je m'y perds. Ça fait fatigué à ce moment-là, il fatigue.
Donc, entre le skater et lui, on a parlé du skater, tu as les avantages et les désavantages. On a parlé de celui-là, tu as les avantages et les désavantages. On a déjà aussi des vidéos sur le Outcast, les avantages et les désavantages. Le Outcast est beaucoup plus cher à l'heure actuelle, je crois. On est passé les 600 €. Mais c'est sûr que chez nous, au châssis V5 ne bronche pas. Les triangles sont bons. Ouais, porte-fusée, tu peux dépoper, tu peux décrocher tes cardans. Ce qu'il faut faire en fait sur les engins où ça arrive. Il n'y a pas que Coralie, il n'y a pas que Arma, il y a aussi Sen et d'autres qui ont ce problème. Il faut mettre un caoutchouc de butée sur les suspensions, empêcher la suspension de rentrer trop loin, que ça puisse se déboîter. Ça arrive quand même quand il fait vraiment chaud parce que les triangles flexent énormément. Quand ça flexe beaucoup, ça peut sortir. Mais vaut mieux ça que d'aller bousiller, c'est sûr. Là, on ne sait pas encore ce qu'il en est des diffs. Chez Coralie, on sait que les diffs sont bons, qu'il n'y a pas besoin de démonter trop souvent, de changer trop souvent les huiles, de changer tes shimes. Chez Arma, on sait que c'est un petit souci. C'est juste plus d'entretien. C'est pas encore un souci si tu fais tes entretiens. Ça se passe très bien. Faut mettre autre chose aussi à niveau, c'est que là on roule en 4, le skater roule en 4, le Outcast roule en 6. Si tu roules ton Outcast en 4, eh ben, tu n'auras pas de souci avec tes diffs. Honnêtement. Il n'y aura pas beaucoup de stress dessus, donc ça se passera bien. Ce que je préfère sur celui-là, c'est les toiles plastoc. Elles sont flex. On perd un peu de précision de suspension. Ces engins de loisirs avec des gros pneus moelleux, t'as pas besoin d'avoir un truc super méga précis sur ce niveau-là. Si tu vas aller sur circuit, c'est pas le genre d'engin que tu vas prendre, mais je reste certain que si tu vas sur circuit, que ce soit avec le Arma, le skater ou ça, si tu mets des roues adaptées au circuit, des multipicots et des pneus genre taille basse et tout ce qu'il faut, les trois s'en sortiront plus ou moins pareil. Le Outcast sera plus stable en virage parce qu'il est plus large, mais c'est ce qui me plaît pas esthétiquement. Il a la plus belle carreau des trois, mais il a le look global le plus moche. C'est horrible avec les roues à 15 km et la carreau qui est beaucoup plus petite que le châssis. C'est... Je peux pas. Le skater, c'est la carreau rondillette que j'aime pas. Là, on a l'impression qu'elle est commencée, elle n'est pas finie. Voilà. Les pneus ne sont pas décollés. Chez Coralie, les pneus ne sont pas décollés. Chez Arma, ça se décolle. En 4, tu n'auras pas de souci. C'est juste en 6. Celui-là, tu peux mettre 6. Je te déconseille vivement de le faire. Comme il est là d'origine avec son moteur en 6, ça va être rigolo pour du speedrun ou à la limite si tu fais pour les figures pour les sauts. C'est-à-dire les gens qui vont poser les rampes et qui vont juste se lancer pour les sauts. Ils vont mettre gaz doucement, aviser le saut et ensuite en l'air faire leur figure. Gaffe à l'atterrissage avec les gaz. Après pour rouler ça va être chaud à gérer. Et tu vas faire souffrir le moteur et la transmission et elle tiendra. Mais ce que je veux dire, c'est la montée en température, la brutalité des trucs, si tu te plantes sur gaz, frein, n'importe quoi, les chocs là, il va les sentir passer. Si tu maîtrises la situation, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Il y a toujours une différence entre je maîtrise et je croyais que je pouvais maîtriser. On l'a tous fait, vous en faites pas. On a déjà tout déchiqueté. Hein. Combien j'ai déchiqueté de Savage et de Sen GSTE avant de savoir que j'étais pas encore au point. Voilà. Croc RC, ça part chez toi avec la boîte d'origine, la radio, tout ce qu'il faut. On revient aussi toujours même sur les discussions de solide ou pas solide. Pour le pilote loisir, je reviens à ce que m'a dit Patrick de chez Patrick Modélisme, parce que là il a mis 100% il a mis 200% dans le 1000. Tu m'as dit ouais mais toi tu es un extrême, tu roules tout le temps. Il faut voir que la plupart des clients qui achètent des machines de loisirs roulent une fois par mois avec, ou 2 fois par mois, ils font juste une batterie ou 2. Ensuite ils rentrent, ils font leurs petits entretiens nettoyage parce qu'ils savent que ça va rester 15 jours, 3 semaines sur place. Pareil pour les lipos, elles vont rester en stockage. Donc ils ont une énorme durée de vie du véhicule, de la mécanique, du machin. Ils ne vont pas rouler sauvage, ils ne vont pas essayer de faire des sauts. Ils prennent juste le plaisir de rouler, de voir évoluer leur modèle. Tout simplement. Alors, pour l'envoyer à gogo sur les rampes, quand il fait chaud, je peux vous dire ça va tenir. On l'a fait, on n'a pas mis la grande rampe, mais ça ne changera pas grand chose. Il a pris un paquet de gamelles, il s'est fait rouler dessus par le X-Max, ça n'a pas branché. Ce qu'il n'a pas aimé définitivement, c'est les chocs sur
un demi-train. Donc taper à fond sur la roue avant, sous la racine, ça a arraché. Taper pareil sur l'arbre, ça a arraché. C'est là où je suis persuadé que tu n'auras pas de problème avec le Outcast en premier. Je dis le Outcast parce qu'on est à peu près dans le même gabarit. Et ni le Coralie Skater. Parce qu'il survivra à ça. Les triangles vont peut-être se déformer. Tu vas peut-être bananer un triangle sur un cardan sur le Coralie, mais sans plus. Je compare pas avec le Max V2 parce que le Max V2, on est vraiment au niveau tarif beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Il a le plus petit moteur de tous. Ça veut pas dire qu'il en reste sur la patate, mais c'est dommage pour le tarif. On a les cardans en plastique qui tu peux arracher tes fusées. Donc si tu mets ton option cardan en ferraille pour être comme le Coralie, pour être comme celui-là, pour être comme le Outcast, aussi solide que ça, le tarif est vraiment ouch, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Mais il y a une chose qu'il a prouvé, c'est que les chocs sur les essieux, lui, doigt dans le nez, main dans les poches, pas de problème. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore de cette taille-là? On a le Savage X Flux, 325 mm, à peu près cette largeur aussi. Le X Flux, pareil, cher, très très cher. On est 200-300 € plus cher quand même. On a maintenant des pneus nazes. Avant, on avait des bons pneus. Je pense que HPI aurait mieux fait de laisser ça sur son Savage X Flux ou XL que les pneus qu'ils nous ont fait là. Regarde, je te les montre. Parce que ceux-là, ok, ils sont légers, ok, ils sont beaux. Comme c'est du multi-pico, ça se comporte bien sur certains terrains qu'on n'a pas encore trouvés. Parce que dans l'herbe, on s'attendait à ce que ça soit super dans l'herbe, c'était pas top. Ils se décollent, mais n'importe comment, et même quand ils sont bien collés, ils vont aller se déchirer sur le côté de la lèvre, ils éclatent, ils se déchirent là-dessus. Donc de ce côté-là, HPI, ils ont chié dans la colle. Côté cerveau, vraiment côté cerveau. Traxxas, le cerveau, taille spéciale, c'est chiant, c'est inutile. Dans le Max, il fait le job, puisque c'est celui qui est issu quasiment du X-Max, avec une petite modif exprès, bien sûr. Hein, toujours des petits trucs comme ça pour t'embêter exprès. Celui-là, un très bon cerveau. Le Coralie, un bon cerveau. Le Arma, il est meilleur qu'avant, mais on arrive toujours encore à avoir des problèmes avec. Chez Arma, tu peux pas modifier le sauve-cerveau, sauf si tu démontes tout et tu cales des rondelles ou tu changes un ressort, tu achètes un ressort option. Tu peux pas régler, mais il n'y a pas vraiment besoin, honnêtement. Sur le Coralie, sur celui-là, tu peux régler. Donc gaffe à ton réglage. Trop serré égale de la casse, pas assez serré égale du sous-virage. Je peux que te conseiller de commencer trop léger. Vaut mieux avoir un sauve-cerveau un peu trop détendu qui t'embête un peu dans les virages pour avoir du sous-virage que d'avoir un sauve-cerveau trop tendu qui va péter. Dans le Max, c'est pas réglable. Et là, il est chiant parce qu'il est très souple pour pas aller casser le cerveau plastique. Mais trop souple, justement, tu as ce petit effet de sous-virage. Ils ont pensé à ceux comme moi qui envoient ça sur les rampes n'importe comment, qui prennent des chocs dans la direction à gogo, parce que du coup, après, sinon ça se passe bien. Après, ça se déglingue un peu vite. On a aussi un autre point négatif sur la direction du Max, ce sont les biellettes. Celles du X-Max sont excellentes, celles du Sledge sont très bien aussi, mais celles du Max sont un poil trop faibles. Les autres ont tous des biellettes à pas inversées. Là, pour l'instant, ils ont tenu. Coralie les a renforcés, ça tient. Chez Arma aussi, il y a eu sur les V1, on arrive à les tendre. Sur les dernières versions, ça va très bien. Pas de problème non plus. Niveau pneumatique, les Sledgehammer sont bons, mais les mousses sont pas terribles. Ça peut se décoller. Arma, on en a déjà causé. Ceux-là aussi. Donc de ce côté-là, Coralie et Timasso sont un peu mieux sur les pneus. Enfin, sont mieux sur les pneus. Niveau motricité, Arma, ils ont choisi des crampons, donc ça tient.
eux ils ont des crampons, ça tient. Eux ils ont des chevrons, ça tient. Coralie mis des crampons, ça tient. Ceux qui ont choisi de mettre des crampons n'ont pas exagéré parce que malgré qu'on ait des crampons, on n'a pas trop de grippe latérale. Ceux-là, ce sont les plus souples. Ce sont que ceux qui ont les parois les plus hautes par rapport à... Ceux-là aussi ont les parois hautes, mais le pneu est globalement un peu plus petit. J'avais peur que ce soit casse-gueule sur les côtés, mais ça se passe à merveille. Je pense que ces pneus iraient très bien aussi sur le max, mais c'est là qu'intervient le souci du moteur. Quand tu vas mettre ces roues sur le max, qui sont beaucoup plus lourdes que celles-là, 200 grammes mais des brouettes, 280 je crois, là on est presque 100 grammes plus lourd par roue, c'est le moteur qui va prendre dans la tronche. Si le Coralie et celui-là, malgré qu'ils aient des petits moteurs de 68, s'en sortent, c'est parce que justement, sur le Coralie niveau pneumatique ça va, niveau étagement pareil, petit pignon, là tout petit pignon, là il y a un pignon de 10, hein, c'est vraiment mis le plus petit pignon qui existe de ce niveau-là. On est aussi plus lourd que le Coralie, encore un poil, à cause des roues et de la structure un peu châssis qui est clairement un peu plus lourde. Quoique là on était aussi dans les 5 kg. Qui des bêtises, même, ils s'en mêlent là. Donc on a un poids lourd, deux poids lourds, Coralie poids lourd et Outcast poids lourd. Malgré qu'ils ne soient pas trop gros. Le Savage a la direction la plus misérable de tous, parce qu'il a un cerveau de 9 kg et sa direction en plastique est la plus molle. Pour l'instant, il tient le coup. Cette mollesse lui permet de flexer, comparé aux anciens Savage où on avait souvent de la casse. Donc pour l'instant, ça va. Sur le XL, on s'en sort bien. Niveau amorto, les amortos Traxxas, ce sont les meilleurs de tous ces 5-là. Ce sont les plus solides. La tige de 5, on a un excellent étagement aussi, étage suspension wheel, on est vraiment super à l'aise. Ceux-là pour l'instant n'a pas eu d'ennui avec. Un peu ferme sur les huiles. Le Coralie aussi, Coralie a des tiges de 3,5 qui peuvent tordre. Après, sur des engins type buggy ou le skater, parce que justement il y a des triangles courts, même s'ils sont enceintes, donc ils ont transformé leur buggy en mini MT, comme les triangles de suspension sont courts, il y a moins d'efforts de levier dessus, ça se passe bien. Chez Arma, ils sont passés en tige de 4 pour cette raison-là, ils avaient des tiges de 3,5 au début, avec les triangles longs, ça allait pas, ça pliait facile, donc là ils sont passés en 4, depuis on s'en sort bien. Tu peux toujours encore en plier, quand tu tapes, c'est ta faute. HPI, toujours les amortos plastiques avec les petites tiges de 3, 3,5. La suspension est la plus douce de tous, la plus soyeuse. Je te montre le XL ici, mais on parle du X. Le X a la même taille que cet engin-là. On a une suspension vraiment hyper douce. Évidemment, ça va taper sur les impacts. Il y a aussi son poil bestiaux. Par contre, comme chez Arma, ils ont un moteur de 74 dedans. Tu peux monter 6, ça prend bien le 6. L'étagement, par contre, il est pareil. Hein. Je vous conseille vraiment, si vous prenez du Savage X ou XL, de passer sur un pignon plus petit, sorti de la boîte. En 4S, ça va bien, mais comme tu es lourd, tu consommes. Passe un pignon plus petit, mais du 6, surtout que la plupart vont vouloir rouler en 6 de toute façon. Ça va vite, c'est sympa. Et l'étagement est trop long. Ça passe pas. Niveau châssis plastique baignoire, rien à prouver. C'est un monstre pour casser les gamelles. Châssis alu, de toute évidence, je ne pense pas en 5,58 avec un pliage dedans. Il a tapé au milieu de la rampe, hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait mal à tous ces engins. Il s'en sort bien. La Outcast aussi, avec le châssis V5, avec les rainurages et les barres. Évidemment, si tu l'envoies méga haut sur Saturn, et là, il faut après le châssis M2C. Hein, mais en temps normal, ça se passe bien. Le skater s'en sort super aussi, avec son châssis. Sur le Savage X, et là vous dites, ah mais tu penses, ça c'est un dixième, l'autre c'est un huitième. Ce sont tous des engins qui ont 325-350 mm d'anthrax et plus ou moins 5 kg. Mine de rien. Là-bas, je pense qu'on va plier, on va faire un accordéon avec le châssis avant tous les autres. Il y a certains chocs que ça encaisse mieux et certains chocs que ça encaisse moins. Et voilà. Est-ce que j'en ai oublié un dans cette catégorie-là?
325-350. Tous ces engins ont le même inconvénient par rapport à si tu transformes un buggy, un 8e de bonne qualité comme le VS2, comme si tu prends un buggy de compète, un techno ou autre, en mini MT avec des roues taille skater ou avec les sledgehammer, c'est justement les 5 kg. Sur ce type d'engin, tu t'en sors avec 1 kg de moins. Donc avec la même motorisation, tu es plus vif. En 4S, tu auras moins de chauffe, moins de conso. Ou alors pareil si tu veux aller plus vite. L'avantage que tu as là, que te manquera sur la plupart des buggy, c'est justement ces renforts au centre qui évitent au châssis de se plier trop facilement d'un sens ou de l'autre. Parce que les renforts, comme est standard en 1/8 vers le bas, empêchent le flex comme ça, mais ont un problème quand tu tapes le milieu du châssis. C'est des choses auxquelles, généralement, ces engins sont rarement exposés dans les conditions de circuit pour lesquelles ils sont prévus. Alors que ceux-là, ça arrive plus souvent quand tu roules dehors, tu tapes facilement sur une pierre, ici au centre, à l'atterrissage. Évidemment, tout ce qui est skatepark et compagnie. Ceux qui savent faire appel contre appel et doser, y aller vraiment 10-20% des gaz et faire du tranquille dans les skateparks n'ont pas ce problème non plus. Ceux qui, à la moindre rampe, mettent plein de gaz et puis ensuite ils regardent où ça arrive. Quand ça arrive en face sur ta rampe de slide, évidemment, c'est plié. Sur le coin des rampes, vous avez vu avec les rampes plastiques, le Losi SCT 3.0, on a tapé sur le milieu de la rampe, le châssis a flexé, les cardans centraux sont sortis, tous les deux, dehors. C'est là qu'excellent bien sûr les châssis plastiques. Et si vous posez la question pourquoi est-ce que cet engin, malgré son moteur beaucoup plus petit, aligne quasiment les mêmes Vmax, les mêmes performances, il s'en sort quand même, c'est que c'est un vrai MT. Tout comme le Savage X et le Traxxas Max, si le Max, parce que j'écris le Max ici. Le Traxxas Max ont cet avantage d'avoir une boîte de réduction. Ça économise la transmission, ça permet au moteur de s'en sortir beaucoup mieux. Et j'ai définitivement l'avis que c'est ce qui manque sur le Outcast. Celui-là, le skater pourrait s'en sortir sans, s'il n'était pas aussi lourd. Parce que c'est quand même qu'un buggy, vous avez vu, comme je dis, je le répète, on a fait un engin similaire au skater avec le Hobo VS2, avec la carreau incassable auto. On était quand même beaucoup plus léger et ça change beaucoup de choses. Ça se répercute aussi sur la gamme des produits plus gros comme le Kraton, le Chronos, etc. Et tu me diras pourquoi tu n'as pas dit le Sledge, parce que dans le Sledge, ils ont fait ce qu'il faut pour avoir un étagement plus adéquat. Alors que celui-là, tu vois, tu as un 2000 kV, tu as déjà rien qu'un pignon de 11, et tu es déjà à une vitesse en 4S. Le truc qui franchit déjà les 70, c'est que l'étagement est déjà grand ou petit, appelle-le comme tu veux. Chacun sa façon, il y en a qui disent je tire court ou je tire long. Je tire long, c'est pour aller plus vite, les autres ils tirent long, c'est pour aller plus petit parce que le rapport est plus petit, l'autre c'est le rapport plus grand, l'autre c'est parce que 1, 2, 3, 4, 5e vitesse c'est plus long que la 1. Chacun sa façon de voir la chose, c'est pas important. Ce que je veux dire, c'est que malgré le petit pignon de 11, on va déjà fort. Ça veut dire que on est déjà limite avec l'étagement. Et sur des plateformes plus grandes, avec des roues encore plus grosses ou plus lourdes, c'est encore pire, comme c'est le cas sur le Chronos ou le Kraton. Ils partent déjà avec des pignons de 12, 13, avec des couronnes relativement grandes, parce qu'ils sont déjà au taquet, les moteurs souffrent déjà parce que c'est des engins trop lourds. On a le même problème que là, sauf une taille au-dessus. Là, on a 5 kg avec un 68 en 4S, un tout petit pignon de 11, Chronos et Kraton, et encore d'autres engins du genre qui arrivent. On a la même chose, ils font encore 1 kg, ils font encore plus qu'un kilo de plus, 1 kg, 1,5 kg de plus parfois. Ils ont le moteur un peu plus gros, mais pareil, toujours avec les petits pignons, parce qu'on est déjà sur limite avec les étagements. Et c'est vraiment là que moi, je préfère clairement toute la gamme Monster, qui ont des boîtes de réduction. Et quand je dis boîte de réduction, je sais, j'en ai déjà parlé, mais il y a plein de gens qui ne regardent pas toutes les vidéos, qui n'ont pas tout vu.
il y a des gens qui arrivent à peine sur la chaîne. Quand on parle de boîte de réduction, il n'est pas obligé d'avoir un truc super méga compliqué. La preuve, c'est la boîte du Losi 3XL. Je te montre comment c'est foutu. Tu vois aussi combien c'est compact. On a donc ici un diff central, tout comme on a là. Et tout ce qu'on a ajouté ici, c'est un arbre secondaire, c'est-à-dire un pignon qui va sur cette couronne, qui est en une pièce avec une autre couronne, et là, tu mets ton pignon moteur. Ça, regarde, c'est hyper compact. Bien sûr, là, on a une couronne de 54, là, une couronne de 47 ou 50, Chronos, tout ça, ils ont des couronnes de 52, donc quasiment cette taille-là, tu vois. Et tout ce qu'il y a en plus, c'est l'arbre au-dessus. Et s'ils ne le font pas, c'est pour des questions de coût. Parce que niveau taille, je te garantis que ça rentre dans tous ces engins. Hein, que ce soit Coralie, Arrma, Timasso, etc. Regarde, ça rentre. Ça permettrait même de décaler le moteur un peu plus à droite, de laisser la transmission plus droite. Alors là, elle est déjà droite, hein, mais sur tous les autres, tu vois, ça décale un peu plus ton moteur vers la droite, donc plus de contrepoids moteur. Résultat, tu peux laisser ta transmission droite sur la plupart des engins. Tu as quand même largement la place pour les accus là, ou même la laisser décaler. Pour pouvoir empiler plus facilement des grosses lipos, puisqu'en ce moment c'est la mode, on part sur des lipos de plus en plus grosses. Moi j'aime bien avoir des lipos légères, j'aime bien utiliser une 6S 4005 de 650 grammes. Et là tout d'un coup on voit des 8, des 9, des 11 000 mAh, 2x3S empilés comme ça, 1 kg, 1 kg 2, 1 kg 3 de batterie. Wow, 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 wow. Ça pèse tout ça. Donc ça, si c'était foutu autrement, ça serait relativement facile à installer dans un arbre. On pourrait le faire quand même. Et RCJ 34 peut me faire tout simplement un support, c'est-à-dire qu'il va me prendre une barre, et ensuite il va fraiser pour que ça se pose bien dedans. Ce qui est dommage là-dessus, c'est que ça part sur un moteur séparé. Tu vois, si ici, ce carter-là, on avait, comme Traxxas ça fait sur le Evo, une plaque en alu vissée avec ça, sur lequel on peut fixer le moteur. Tiens, on pourrait le faire aussi là quand même, hein. Regarde. On pourrait faire déboucher toutes ces vis là, ces 4 vis, mettre une plaque ici bien sur une cale pour que la plaque arrive à fleur. On serait même pas trop loin pour le pignon. Mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'un constructeur nous fasse ceci complètement fermé. Moteur fixé au diff central sur une seule plaque et un cache complètement fermé pour éviter tout problème de saleté dans la transmission. Et ça, c'est aussi l'avantage de ce Timasso là, c'est pour ça que je l'ai acheté aussi en partie. Il a une transmission fermée, couronnes pignons sont protégées, montées sur un seul support, il n'y a rien qui bouge là-dedans. On a une couronne large, en acier relativement doux, ça se passe super bien. Le Max a la même chose, transmission complètement fermée. Sur le Savage, c'est ouvert, mais comme sur le MT2, wow, c'est complètement ouvert. Donc, à prendre un débris dedans, c'est quand même plus compliqué vu comme c'est foutu. Le Skater par contre, lui, il a la transmission ouverte, le châssis pas troué, tout ce qui rentre peut rester dedans, et sur les Arrma aussi. Parce qu'on a précisément chez tous ces engins le même souci, c'est qu'on a quelque chose devant ici, qui fait que tout ce qui tombe ici, couronne pignon, reste à se trimballer là-dedans. Je peux vous dire parce que j'ai eu plein de gens qui sont venus ici avec des engins ou qui m'ont envoyé les photos ou les vidéos pour me montrer qu'ils avaient un problème, ils ne comprenaient pas, ils n'avaient pas réglé leur entre-dents, par exemple, parce que les axes moteurs se sont voilés. Soit la couronne pète, soit le pignon pète. Et chez Arrma, chez Coralie, c'est généralement le pignon, la couronne qui saute, où ça se desserre, ça tourne autour. Et tous les engins globalement qui ont une transmission pas ouverte, dans laquelle tu vas rouler en gravière. Alors quand c'est buggy truggy, ils vont dire ouais mais c'était prévu pour la piste, on l'a pas prévu pour ça, ils ont une excuse. Mais ensuite pour tout ce qui est ce qu'ils appellent monster et engin de loisir, une transmission fermée pour moi c'est un must. Ça doit être fermé. Et chez Arrma donc le pire de tout parce que il a le lockit rouge, le circlips, 2 BTR, le pignon qui a un méplat et pour aller pile sur l'axe pour pas pouvoir tourner dessus. Donc maintenant il n'y a plus qu'un BTR, il y en a deux, mais maintenant qu'il y a le méplat il n'y a plus que ça. Donc ton pignon est bloqué sur le moteur. Il n'y a rien à faire, donc quand quelque chose passe dedans,
t'as le moteur dans le tube. Et ça c'est moche, parce qu'un moteur c'est cher. Je préfère payer une caisse. Je préférerais que Arma me dise voilà, on a fait un cache complet, la transmission est complètement protégée, mais on te vend la voiture 20 € plus cher. Je dirais oui, pas de problème, je te paye les 20 € parce que j'ai un cache, je suis super content. Ça pose pas de problème à tous ceux qui roulent dans les prairies, dans le sable, tout ça, ça se passe bien. Pas de problème. Petit crochet à ce sujet, le sable, par contre, on l'a vu sur des moteurs de X-Max, on l'a vu sur des moteurs Arma, Coralie et d'autres avant eux. Quand tu as une transmission ouverte et le sable qui passe dedans, ça pose quand même un problème. Et le problème, ça s'appelle le roulement. Et on a eu aussi, dans pas mal de cas, ça arrive dans un atelier qui a roulé sur la plage, il y a des grains de sable qui ont réussi à passer entre le roulement et l'axe moteur. Le roulement a pris du jeu à force un petit peu sur l'axe moteur. Il y a une espèce d'usure parce que l'axe moteur, les anciens moteurs avaient des axes moteurs d'excellente qualité. Maintenant, c'est devenu moins cher. Donc, on a le revêtement dessus qui se bouffe, on va dire autrement, puisqu'à force que des choses passent entre couronne et pignon, on reçoit aussi des petits chocs latéraux sur les roulements bougent, l'axe bouge dans le rotor, il y a du sable qui est passé là-dedans, et tu as l'impression que l'axe du rotor dans le roulement, c'est un 33 tours. Il est sillonné, le machin il est sillonné, et résultat, tu as beau changer le roulement, il y a un jeu à ce niveau-là, c'est mort. Tu as l'axe qui bouge comme ça dans le roulement, donc ça finit très vite, très mal. Il n'y a pas vraiment d'astuce pour te sortir de là. Tu peux faire des petits bricolages pour étendre un petit peu la durée de vie, mais ça ne va pas durer longtemps, puisque si ton rotor vibre quand il monte dans les tours, il va y avoir une espèce de là-dedans, dans ce roulement, et tu vas secouer encore plus vite ton roulement, tu vas endommager encore plus l'axe, et tu vas augmenter bien sûr encore tes chances de péter tout le reste. Hein, il n'y a pas de mystère. Et oui, tu as raison, ces roues là-dessus, ça irait bien aussi, c'est à peine plus grand, donc ce serait pas trop moche. On est bien large avec les multipicots, ça tiendrait bien le pavé. Mais voilà. Je crains fort que, avec la brutalité de ce machin, parce que quand tu as un petit pignon comme ça aussi, le moteur monte vite dans les tours, donc c'est assez brutal aussi pour transmettre les pneus. Vous avez vu que ces pneus ballonnent à tonf. Mais ils aiment bien, c'est comme cela. Hein, c'est comme les sledges. Sauf que, je vais vous dire un truc, HPI fait ses pneus depuis 2000 et des brouettes, je crois. Hein, ils ballonnent à mort, ils encaissent le ballonnage. Et la mousse aussi. Avec ces pneus, j'ai pas eu de problème de mousse et d'éclatement. Ça peut arriver, tu peux en déchirer, tu peux en éclater parce que tu as heurté un objet, tu as amoché le côté du pneu. Mais si tu fais gaffe à tes pneus, ces pneus tiennent très longtemps et on n'a jamais dû les décoller. Enfin moi perso, j'ai jamais dû en décoller pour remettre des mousses. Contrairement Louise, les pneus Traxxas, les Proline, ça allait bien aussi longtemps. Hein. Ça allait bien aussi longtemps. Maintenant ils sont partis dans leur délire de pneus qui ballonnent pas. Il n'y a plus que ça qui existe au monde, c'est ce qu'il y a de mieux et patati patata. Mais en fait, c'est pas ce qu'on veut. On veut un pneu qui ballonne un peu, mais qui ne nous pète pas la gueule. Et on veut la mousse qui va avec. Et quand ils te disent que c'est pas possible, c'est faux, puisque on en avait. On en avait. Donc on aimerait en avoir encore. Dans tout ça, on s'est perdu un petit peu, mais j'aime bien. Ça fait un petit peu... Voilà. Il n'y a pas tout le monde qui suit toutes les vidéos tout le temps. Comme ça, ils ont une petite synthèse. Moi, je joue avec mes clips. Du coup, Croc va se retrouver sans ses clips. Je vais me faire gronder. Les mecs, je vous souhaite un bon début de semaine. À bientôt.